Je vais te donner une puissante clé, d'accord, pour gagner le mari. On a déjà eu abordé ça la semaine dernière, d'accord? Et on avait vu, grosso modo, que le Seigneur est la tête. Donc, il est le lead. Le leader, c'est quoi? Il voit quelque chose que nous ne voyons pas. Si nous sommes les membres, la tête, en fait, va prendre les informations et le corps va fonctionner. Voilà, je ne suis pas médecin. Et on va aller dans la direction qu'il faut. Donc, la main va aller chercher le couteau, la cuillère, ce genre de choses. Et lui, justement, étant la tête, lui, il voit quelque chose que nous ne voyons pas. Donc, la femme, en étant un membre, ne voit pas. C'est pour ça que quand il va donner sa parole, il veut qu'on soit un avec sa parole. Parce que sa parole, de toutes les façons, paye cash, c'est obligatoire. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça paye automatiquement. Donc, c'est sûr, la parole va de toutes les façons payer. Et on va voir que, on a vu la dernière fois qu'il y a des instructions que, en général, quand on va présenter à la femme, amen, ça peut être présenté. Je ne dis pas que c'est forcément comme ça que les pasteurs pensent, mais la perception au niveau de la femme, ça peut être genre, Dieu de toutes les façons vous envoie des instructions parce que vous parlez beaucoup, parce que vous êtes ci, parce que vous êtes ça, parce que vous êtes ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, quand on regarde la femme, on s'est simplement focalisé sur les erreurs qu'elle peut faire. Donc l'image de la femme, c'est seulement une femme qui parle. D'accord? Ce n'est pas une femme qui nous fait souvent la sauce d'arachide. Alléluia. Qui gratte souvent la tête quand on est souvent fatigué, tout qui nous fait du bien. Amen. Et tous les autres atouts de la femme, de toutes les façons qu'on va voir. Donc, pour démontrer, parce que je vais aborder un verset, le verset dont on a parlé la semaine dernière, pour montrer que le Seigneur, quand il donne sa parole, ce n'est même pas contre vous. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas, comment je peux dire ça? Excusez-moi du terme, que Dieu me parle si je dis n'importe quoi, mais Dieu n'est pas fou pour oublier toute la tendresse que vous avez eu à manifester avant. Toutes les fois où vous avez eu à supporter. Certaines femmes sont tombées enceintes, elles étaient dans l'adolescence où elles se sont fait embrouiller par un homme, l'homme les a abandonnées. Elles se sont retrouvées comme par exemple en Afrique, on va dire au quartier, ou peut-être ici au lycée ou au milieu des amis, en train de subir des accusations. La honte, elles ont dû supporter. Vous comprenez? Et des fois, c'est des choses qui, quand la femme va se retrouver même dans le mariage, en train d'endurer, les accusations vont encore revenir. Des fois, le passé, ma vie va être simplement comme ça. Et ça peut la mettre, elle peut se retrouver en porte-à-faux avec le Seigneur, alors que le Seigneur, quand il sort le verset, c'est dans son intérêt. Mais l'accusation, la mauvaise réception de la présence de cette présentation de certains versets viennent genre, allez, non seulement il y a eu tout ça, mais en plus il faut que je t'apprenne à fermer la bouche, à machin. Non, toutes les fois où avant la femme parlait peut-être avec tendresse et tout, ce n'est pas forcément qu'elle elle était charnelle. Elle était peut-être aussi spirituelle, elle était guidée par l'esprit. Mais peut-être aujourd'hui le combat est tellement lourd qu'elle chute. Ça ne veut pas dire qu'avant elle ne l'était pas. Donc on ne peut pas s'appuyer sur une erreur pour définir l'identité de quelqu'un. Il faut qu'on reconnaisse aussi. Les fois aussi où elle a eu à faire du bien. Et justement le Seigneur va envoyer un verset, notamment un verset qu'aujourd'hui on va découvrir avec le miel. Donc je vais vraiment encourager tous ceux qui vont écouter le message, hein, vraiment encourager à écouter jusqu'à la fin. Parce qu'il y a une clé puissante dans les versets que le Seigneur va donner. Au départ, ça paraît comme un marteau. Donc ces gens viennent te donner un verset alors que c'est toi qui es en train d'endurer. On te donne en plus le verset marteau. C'est pas normal. Comment je vais endurer? J'endure et tout et tout. En plus, on vient me dire que, par exemple, je vais prendre le verset clé hein, sur lequel on va travailler, c'est Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Attendez. Le monsieur, lui, il est en train de faire toutes ces bêtises. Il déconne, mais c'est moi encore qui dois rester calme. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est normal que... Attends, mais sur le coup, justice du monde révélée par la vue, comme je dis toujours. Mais attends, ce n'est pas normal. Même si le Seigneur envoie le verset, je reste persuadé. Les femmes me diront si je me trompe. Les femmes peuvent savoir qu'il y a ce verset-là. Hein, mais à un moment, hein, quand ces choix taclent le verset-là de côté, elles allument. Elles lancent les mots. Je ne dis pas que tout, hein. Mais des fois, elles vont lancer les mots. Même si ce n'est pas avec la bouche, ça va lancer dans le cœur. Et c'est normal. C'est-à-dire que... Tu voulais dire quelque chose? Voilà. Tu vois un peu. Donc, la personne va tacler le verset. Genre, Seigneur, bon voilà, je me lâche un peu quoi. Et après, elle va se retrouver torpillée au niveau de l'accusation. Soit qu'on va présenter, certaines femmes vont présenter, voilà, qu'elles sont douces, qu'elles sont tendres. Vous savez, des fois, on va souvent juger beaucoup les gens au niveau des apparences, à l'extérieur.
Mais des fois, à l'intérieur, là, je ne dis pas que tout le monde, voilà, mais des fois, quand on va voir le fond peut-être même des couples, hein, ce n'est pas forcément ce qu'on voit souvent qui est présenté. Mais je sais qu'il y a des couples, voilà, ça marche, voilà, et tout, il n'y a pas de problème, amen. Mais je dis des fois, voilà, on peut voir beaucoup de choses à l'extérieur. Donc, ce n'est pas mauvais, les couples ont leur combat. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste pour dire de regarder, c'est inspirer de ce qu'il y a de bon, parce qu'il y a forcément quelque chose de bon dans les couples, même s'il y a des choses qui sont mauvaises, il y a des choses qui vont, mais de s'inspirer, mais de regarder à Dieu, parce que c'est Dieu qui est parfait. Parce que des fois, on peut être très surpris. Donc, même si le Seigneur veut nous amener dans la perfection, il veut vraiment qu'on manifeste vraiment voilà, la perfection au niveau des couples. C'est lui qui opère, c'est lui qui travaille. Donc, je reviens maintenant sur ce que j'étais en train de dire. La femme, naturellement, même si on lui dit de ne pas raisonner, la seule âme qu'elle a, parce qu'elle se dit qu'il faut que je fasse comprendre quelque chose à mon mari. La seule âme qu'elle a, ça va être l'argumentation. Il faut qu'elle puisse argumenter pour faire comprendre des choses, parce qu'elle voit des choses que le mari ne voit pas. Parce que quand le Seigneur envoie ce verset, ça veut dire que le mari est déjà charnel, donc il ne discerne pas. Et les femmes vont des fois savoir que ça c'est un verset qui est pour elles. Amen. Mais ça va être difficile à mettre en place parce qu'il a dit quelque chose afin de gagner. Il n'a pas dit peut-être vous gagnerez. Ça veut dire que Dieu garantit la victoire. Ça veut dire que dans ce verset, et comme je dis toujours, la parole peut être due, mais il y a forcément le miel derrière. Donc je ne parle même pas en termes de gain. La femme va se dire que non, mais ce n'est pas justifié. Et pourquoi? Parce que dans le monde, justement, le monsieur a déconné, il y a une plaidoirie, il faut lui présenter des choses jusqu'à ce qu'il comprenne. C'est peut-être comme ça que certaines fonctionnaient. Et à un moment, un jour, on espère qu'il va comprendre. Mais le véritable problème avec l'homme, c'est quoi? C'est très simple. C'est que l'homme, quand il est dans la chair, en général, quand c'est comme ça, là, quand il y a beaucoup de bruit, là, à un moment, il s'en fout. Et c'est ça que la femme doit comprendre. Ça ne va jamais passer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, comme Dieu est là, comme je te disais tout à l'heure, comme Dieu est la tête, et qu'il voit quelque chose, c'est que quand on envoie la parole, qui est la vérité, Dieu est d'accord avec ce qu'il dit. Ça n'entre pas. Il faut une autre forme. Il faut une autre argumentation. Laissez le Saint-Esprit argumenter avec la personne. Et je vous garantis, ça paye cash. Obligatoire, ça paye. Il dit, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, donc on répète, ils sont charnels. Et on sait qu'en plus, quand la femme est spirituelle, ça veut dire qu'elle a la lumière, donc elle voit. Et en plus, la façon dont l'homme a fait la femme, donc la façon dont Dieu, autant pour moi, a fait la femme et l'homme, c'est des êtres complémentaires. Et j'encourage vraiment beaucoup de gens à regarder la vidéo de Priscilla Shirer. Pour ceux qui ont vu War Room, c'est la dame qui joue dans War Room. Elle a fait une interview avec une neurologue chrétienne qui va expliquer que la façon dont le cerveau de la femme est fait est différent de celui de l'homme. Le cerveau de la femme est différent de celui de l'homme et c'est complémentaire. La façon dont le cerveau de la femme est fait, c'est qu'elle voit elle voit les détails. Le mari, lui, voit la vision, il voit les grandes lignes. La femme, elle voit le détail. C'est pour ça qu'on va expliquer que la femme va être dans la décoration, ce genre de choses. Scientifiquement, ça c'est la science que je présente. Hein. Et en plus, pour montrer justement, parce que je ne sais pas s'il a dit que l'homme, quand on parle, ça fait du bruit. Donc lui, quelque part, il s'en fout, il n'écoute pas, ça ne passe pas dans sa tête. Il est présenté justement dans cette vidéo que l'homme et la femme vont avoir dans la journée le même nombre de mots qui vont débiter. Donc l'homme parle autant que la femme. Juste qu'il ne parle pas dans les mêmes circonstances, dans les mêmes lieux. L'homme va beaucoup parler au travail. S'il est manager, il va vous donner des ordres, il va beaucoup parler. Donc quand il revient à la maison, il veut la paix. Et c'est comme ça que Dieu a conçu les choses. Il veut la paix, il veut le repos au niveau de la conscience, il veut le repos au niveau de la tête. Et si la femme, si le monsieur a par exemple une maîtresse ou bien voilà, il y a des choses un peu compliquées, les charnels, il n'arrive pas à lâcher, dès qu'il va même vouloir rentrer à la maison, il va penser, dès qu'il pense à sa femme, ça va être le bruit qui va se manifester. Et la première des choses qu'il va vouloir faire, il va vouloir prendre sa route. Il va penser directement, s'il y a une maîtresse, hein, c'est la maîtresse qui va venir se poser dans la tête directe. Parce qu'en général, quand c'est comme ça, les maîtresses sont souvent très fortes. Elles ne dérangent pas. Elles sont calmes. Des fois même, c'est même elles qui disent que « Waouh, pourquoi tu déranges ta femme comme ça ?» Donc, c'est pas possible. Elles sont calmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mari, naturellement, quand il va penser à la paix, parce que c'est ce qu'il recherche.
Même s'il a déconné, même si des fois il va dire que oui, je sais que j'ai mal fait, mais au fond de lui, il recherche la paix. Des fois même les amis vont même lui dire que mais une belle femme comme ça, elle te fait des mignons enfants, tout ça, machin, comment. Il ne sait même pas pourquoi. Mais il ne va plus être attiré par la femme. Je vous dis la vérité, il n'est plus attiré par la femme. Pourtant, même avant, peut-être avant de la marier, quand elle la courtisait, ah, ma femme, ça l'attirait. Mais il n'est plus attiré par elle. Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Quand les amis viennent lui dire ça, des fois on va dire oui, oui, c'est vrai, mais bon, ah, c'est bon. Il ne sait même pas pourquoi il dit ça, hein. Mais c'est très simple, parce qu'en lui, quand on prononce le nom de la femme, premièrement, c'est le bruit, dont ça l'agace, dont il a envie de fuir, et voilà. Et deuxième des choses, il faut comprendre que l'homme est beau. L'être humain est beau quand il sourit. Quand le visage de quelqu'un se froisse, donc quand c'est la colère de la chair, la personne devient laide. Donc l'image qu'il a dans la tête, ce n'est pas la femme qui souriait là. Il a une autre image dans la tête. Si vous regardez votre mari, ça dit que même quand si vous regardez votre mari, quand il fronce le visage, ce n'est pas la personne que vous avez connue qui vous courtisait. Ce n'est pas le même visage. Donc du coup, il n'est plus attiré. Donc il ne sait pas pourquoi. Il sait que non, il a une vérité, peut-être sa femme est belle, mais il ne sait même pas attiré, c'est parce qu'il veut autre chose. La femme, c'est-à-dire, est quelque part parce que quand on manifeste la colère de la chair, grosso modo, on est en train de mimer le royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres n'est pas beau. Du tout. Je me souviens, il y avait quelqu'un qui disait que Lucifer, qui était un ange vraiment très beau, a chuté. Et la chute l'a fait, il est devenu tellement laid qu'il ressemble à un dragon. Donc c'est pour vous dire, c'est pas beau du tout. La femme n'est pas... Quand c'est comme ça, la femme perd de la beauté. Direct. Et je ne suis... Comprenez-moi très bien. Vous avez vu, si tu m'écoutes, tu vas voir que je ne suis pas en train d'accabler la femme, hein. Je suis en train de donner une clé. Et j'ai précisé avant que Dieu reconnaisse tout ce que vous avez souffert. Mais là, maintenant, il dit que travaillons ensemble pour ramener le monsieur là parce qu'il est un peu brouillon dessus les bords. Donc, il faut le ramener comme un enfant. Et de par la morphologie même de la femme, de par comment elle a été conçue, et vu qu'elle est faite à l'image de Dieu et qu'on ne peut pas fuir le Seigneur, elle va l'attirer en manifestant ce verset. Premièrement, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? La paix. Donc si la femme arrête de parler sans parole, pas qu'elle entre dans l'immoralité, hein, mais sans parole, le mari, spontanément, quand il va vouloir la paix, il va rentrer à la maison. Je ne dis pas que si le mari sort du travail, il n'a pas le droit d'aller voir les amis. Tout peut bien se passer dans le couple, hein. Il peut aller voir les amis, machin, mais je parle vraiment dans un cas précis, là où il y a le feu. Quand le mari va souvent même faire qu'il va aller chez les amis, là, tout ça, c'est qu'il est en train de fuir la maison, il ne sait même pas. Il va commencer le travail tard pour finir tard. Donc quand il rentre la nourriture à table, il mange, il dort. Après, il ressort, fiou, le matin. On ne le voit pas. Parce qu'il sait qu'il y a des questions, machin, tu m'avais promis... Non, 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 laissez ça. Le Seigneur dit sans parole, laissez ça d'abord. Laissez. Lui-même, il va vous donner, de la façon dont il a été conçu, il va venir vous donner ça. Ce qu'il avait promis là. Je dis bien pas ce qu'il a promis dans le mariage, hein. Parce que des fois, quand les femmes vont entrer dans le mariage, quand elles sont fiancées, le monsieur courtise, et on va prendre la femme comme après l'homme va un peu relâcher. Donc c'est comme si quand il courtisait, il était à 10 par exemple, il était peut-être à 15 sur 20. Et quand il entre dans le mariage, bon, il faut accepter qu'il soit à 12 sur 20. Non, avec le Seigneur, c'est qu'on va de gloire en gloire. Donc il doit monter. Mais maintenant, il faut... Donc normalement, il doit plus vous aimer, plus courir derrière vous, qu'avant le mariage. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne avec le Seigneur. C'est de gloire en gloire qu'on grandit dans l'amour pour sa personne. Et la femme est l'image de Dieu. Donc, naturellement, ça doit se répercuter au niveau de la femme. Excusez-moi, je suis même en train de me parler à moi-même, hein. C'est vraiment... Donc voilà, donc je reviens, je continue. Merci Seigneur. C'est vrai que j'avais présenté ça dans d'autres vidéos, mais voilà, c'est vraiment, on a besoin. Donc, n'oubliez pas de prier pour moi, voilà, c'est important. Donc, c'est mon but. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Première